Mesdames et messieurs, mes préférables professeurs, mes respectables et aimables étudiants, étudiantes, apprentis, apprenants, stagiaires, tout le monde, bonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons notre sous-thème intitulé La gestion de la trésorerie dans une entreprise. Donc, dans cette nouvelle séance, Inch'Allah, nous aborderons et nous entamerons et nous évoquerons un autre sous-thème qui s'articule autour des éléments d'analyse de la trésorerie. يعني عناصر تحليل الخزينة. Donc, notre sous-thème, c'est les éléments d'analyse de la trésorerie. Bon, introduction, muqaddima. La gestion de la trésorerie a pour but d'assurer la solvabilité, yani siyula, à court terme, qasirat al-ajal, de l'entreprise et de veiller à ce que les niveaux de trésorerie restent satisfaisants dans le temps, afin d'évaluer ses capacités à faire face aux besoins financiers. L'entreprise fait recours à l'analyse financière. Pour une meilleure compréhension du thème, on va évoquer et parler sur l'analyse de la trésorerie par le bilan, pour ensuite développer des outils de gestion prévisionnelle et gestion permanente de la trésorerie. Donc, premièrement, l'analyse de la trésorerie par le bilan, أي تحليل الخزينة عن طريق الميزانية أو الموازنة. Donc, l'analyse par le bilan est une analyse statique. Elle permet à l'entreprise de déterminer sa trésorerie à partir de bilans qui constituent la photographie de ses ressources et ses emplois. Donc, le premier sous-thème, c'est la notion du bilan fonctionnel. يعني ماهية أو مفهوم الميزانية الوظيفية. Le bilan fonctionnel est un bilan comptable avant répartition du résultat, retraité en masse homogène selon les trois fonctions, l'investissement, financière et exploitation. Et il est divisé en deux parties. La première partie, c'est l'actif, yani l'usul. C'est la partie gauche du bilan. Elle regroupe les comptes stables ou les emplois stables, يعني الاستعمالات الثابتة, et les actifs circulants. وكذلك الأصول المتحركة أو circulant. Deuxièmement, le passif, يعني الخصوم. C'est la partie droite du bilan. Elle regroupe les ressources durables et les dettes circulantes. Pour porter jugement sur l'équilibre de l'entreprise, le financier doit transformer le bilan comptable en bilan fonctionnel. يعني يحول الميزانية الحسابية أو المحاسبية إلى ميزانية وظيفية. Ce dernier possède deux sous-ensembles de l'actif et de passif. Donc les éléments stables et les éléments circulants. Le tableau ci-dessous représente يمثل la structure globale d'un bilan fonctionnel. يعني يمثل الهيكل الإجمالي لميزانية وظيفية. Donc, le tableau numéro 1, c'est le bilan fonctionnel, يعني الميزانية الوظيفية. Donc, le tableau est divisé en deux colonnes, en deux parties. La première partie, c'est l'actif, et la deuxième partie, c'est le passif. L'actif, c'est le besoin de financement. Le passif, c'est les ressources de financement.
Dans la partie active, donc, on a les emplois stables, les immobilisations brutes, on a aussi l'actif circulant brut, on a l'actif circulant d'exploitation, l'actif circulant hors exploitation et la trésorerie active. Pour la partie du passif, on a les ressources stables, on a les capitaux propres, les amortissements et les provisions, يعني الاهتلاكات والمؤونات, on a les dettes financières, يعني الديون المالية. Le passif circulant, on a les dettes d'exploitation, يعني الديون استغلال, les dettes hors exploitation, ديون خارج الاستغلال, on a la trésorerie passive, c'est-à-dire الخزينة السالبة. Ce qui nous intéresse, nous, ce bilan, est la trésorerie décomposée en deux parties comme suit. Donc on a la trésorerie active, يعني الخزينة الموجبة, elle comprend les disponibilités de l'entreprise et les valeurs mobilières de placement, le VMP. Dont le montant est liquide et sans risque de perte en capital. On a aussi la trésorerie passive, comprend les dettes financières à court terme. Deuxièmement, la détermination de la trésorerie, c'est-à-dire تحديد الخزينة. On peut déterminer la trésorerie par le haut du tableau et par le bas du bilan. Par le haut du bilan et par le bas du bilan. Donc, par le bas du bilan, la trésorerie résulte de la différence entre la trésorerie active et la trésorerie passive. C'est-à-dire la trésorerie nette égale la trésorerie active moins la trésorerie passive. Par le haut du bilan, dans ce cas, la trésorerie se détermine à partir de deux agrégats. On a le fonds du roulement net global, c'est-à-dire le FRNG, le fonds du roulement net global, et on a le besoin de fonds de roulement, c'est-à-dire le BFR, le bon de fonds de roulement. Ça veut dire, le premier c'est le FRNG, c'est-à-dire on a le fonds de roulement, يعني رأس العامل الصافي الإجمالي, et le BFR, الاحتياج إلى رأس المال العامل. Et ces deux paramètres sont calculés de la manière suivante. Premièrement, le FRNG, c'est-à-dire le fonds de roulement net global, égale les ressources stables moins les emplois stables. يعني الموارد الثابتة ناقص الاستعمالات الثابتة. Ou bien, le FRNG est égal à ACE, c'est-à-dire l'actif circulant d'exploitation, plus l'HIE, c'est-à-dire l'actif circulant hors exploitation, plus le TA, c'est-à-dire la trésorerie active, moins DE plus le DHE plus le TP, c'est-à-dire l'ACE plus l'HIE plus le TA moins le DE plus le DHE plus le TP. Ça veut dire quoi? On a l'ACE, c'est l'actif circulant d'exploitation. On a l'HIE, l'actif circulant hors exploitation. On a le TA, la trésorerie active. On a le TP, la trésorerie passive. On a les DE, les dettes d'exploitation. On a le DHE, c'est-à-dire les dettes hors exploitation. Maintenant, le BFR, le bon de fonds de roulement, égale l'actif circulant moins les ressources circulantes. Ou bien, le BFR égale le BFR d'exploitation, c'est-à-dire le BFRE, c'est-à-dire le besoin de fonds de roulement d'exploitation, plus le BFR hors exploitation, c'est-à-dire le besoin de fonds de roulement hors exploitation.
Le BFRE égale, c'est-à-dire le bon de fonds de roulement d'exploitation égale l'actif circulant d'exploitation moins les dettes d'exploitation. Le BFRHE égale l'actif circulant hors exploitation moins les dettes hors exploitation. Donc, et la relation entre ces deux agrégats détermine l'équilibre du bilan fonctionnel. Ça dit quoi? La trésorerie nette égale le FRNG moins le BFR. Donc, lorsque la trésorerie est positive, ceci signifie que le FRNG couvre la totalité de BFR et laisse aussi un excédent de trésorerie disponible. Et lorsqu'elle est négative, ceci traduit que le FRNG ne finance qu'une partie de BFR. Dans ce cas, l'entreprise doit faire un emploi à court terme afin de financer la partie du cycle d'exploitation qui n'est pas encore couverte par les ressources stables. L'autre sous-terme, c'est concernant les rations liées à la trésorerie, يعني النسب المرتبطة بالخزينة. Une ration est le résultat d'un rapport entre deux grandeurs homogènes permettant d'aboutir grâce à un raisonnement dialectique à des conclusions sur l'objet analysé. L'intérêt d'une ration réside essentiellement dans le fait qu'il permet des comparaisons soit sur plusieurs exercices d'une entreprise, soit entre plusieurs entreprises. Et en ce qui concerne l'analyse de la trésorerie, on utilise les rations suivantes. La première ration, c'est la ration de liquidité générale, بمعنى نسبة السيولة العامة. Ce ration est un indicateur de la capacité de couverture des dettes à court terme par l'actif circulant. Donc la ration de liquidité générale égale l'actif circulant divisé par les dettes à court terme. L'actif circulant par les dettes à court terme. La deuxième ration, c'est la ration de liquidité restreinte, الضيقة, بمعنى نسبة السيولة الضيقة. Ce ration doit être proche à 1. Il mesure le degré de couverture des dettes à court terme par les créances au moins d'un an. Les disponibilités et la VMP, c'est-à-dire les valeurs mobilières de placement. La ration de liquidité restreinte égale les créances au moins d'un an, plus les valeurs mobilières de placement, plus les disponibilités divisées par le passif réel moins d'un an. La troisième ration, c'est la ration d'autonomie financière, بمعنى نسبة الاستقلالية المالية. C'est un indicateur de la capacité de l'entreprise de rembourser ses dettes par ses capitaux propres. Donc, la ration d'autonomie financière égale les capitaux propres divisés par le total des dettes. Aussi, il y a la ration d'endettement total, يعني نسبة المديونية الإجمالية. Elle mesure la capacité du chiffre d'affaires à rembourser le total des dettes de l'entreprise en jours de chiffre d'affaires. Donc, la ration d'endettement total égale les dettes totales de l'entreprise fois 360 jours divisé par le chiffre d'affaires. Les dettes totales de l'entreprise fois 360 jours divisé par le chiffre d'affaires.
Dernière ration, c'est la ration de liquidité immédiate, بمعنى نسبة السيولة المباشرة. C'est un indicateur de la capacité de remboursement immédiate des TST, c'est-à-dire des dettes à court terme, يعني ديون قصيرة الأجل. Il suit l'évolution des encaissements de l'entreprise. L'analyse par les rations et malgré son intérêt présente certaines limites que l'analyste financier doit prendre en considération. Enfin, on vous remercie de votre suivi, de votre attention et de votre patience. Nous souhaitons que ces notions et ces règles sont bien maîtrisées, comprises et assimilées. On vous remercie de votre soutien. Dans la séance prochaine, Inch'Allah, on abordera un autre sous-thème qui s'articule autour de la gestion prévisionnelle et permanente de l'entreprise, de la gestion prévisionnelle et permanente de la trésorerie. Merci beaucoup. C'était avec vous le professeur M. Kefif Mohamed.